102 € le calendrier de l'Avent Paul & Joe. L'image elle est très belle à l'intérieur. Ah, c'est trop mignon. C'est comme un puzzle géant. Premier calendrier My Jolly Candle. Très mignon. Et j'ai aussi reçu la Maison du Chocolat, leur calendrier de l'Avent. Mais il faut dire que Pierre Hermé il sait y faire. Oh là là, laissez-moi 2 minutes. Le calendrier Fresh, il est vraiment très très beau. Le calendrier MAC, oh, c'est beau hein. Nivea, c'est la première fois. Pour Kiko, le calendrier de l'Avent Kiehl's, 99 €. C'est très Charlotte Tilbury. Biotherm, c'est du soin. Ils sont très connus notamment pour leur solaire. Fenty. Et let's go! On va passer chez Bourjois. Première fois, premier Bourjois de ma chaîne. Alors, ce calendrier de l'Avent coûte 139 € en termes de packaging. Honnêtement, c'est très joli parce que c'est en espèce de simili-cuir doré. Je trouve ça très sympa. Ça change en fait, c'est très rare de voir ça. Oui, c'est vrai que en termes de recyclage, c'est pas le top. Je vous aimais tous les points et c'est à vous d'avoir votre avis. Après, c'est très beau, ça fait très quali. Et moi, si je faisais un packaging de calendrier de l'Avent en simili-cuir, je ferais en sorte que ce soit, comme j'ai acheté par exemple, des coffrets que je peux réutiliser. Donc on va voir ça. Ça s'ouvre comme ça. Vous ouvrez la boîte et vous avez la petite tour Eiffel avec toutes les boîtes. C'est hyper cute. C'est marrant parce qu'on a un petit mélange de glam avec le petit doré là de fête, mais aussi ce petit côté girly de chez Bourjois. Donc c'est parti. Nous avons 23 cases. On a 23 cases. Ah oui, il y a un tiroir en dessous. Donc c'est ce que je vous disais. À mon avis, c'est un coffret que vous pouvez réutiliser assez facilement. On commence avec la case numéro 1 qui est le Lip Sorbet Healthy Mix Clean et Vegan. Ça a l'air d'être un rouge à lèvres ou un baume à lèvres rouge. Un très joli rouge je trouve. J'ai jamais testé ce produit de chez Bourjois. Dans la deuxième case, nous avons le Healthy Mix Clean and Vegan Vitamine, 98% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est un primer qui est censé être hydratant, éclat immédiat et fait lissant. Et je pense que c'est un full size aussi vu que c'est un 30 ml. Ensuite, nous avons un vernis à ongles Clean and Vegan. C'est un top coat, donc transparent. Premier goodies! Et c'est un miroir, mais il est mignon. Dans un petit pochon boudoir avec des points comme ça, très bourgeois, avec une petite bouche et c'est un porte-clés. Donc ça, c'est vraiment pas mal à accrocher sur tes clés en fait. Je trouve que c'est une bonne idée. Si tu fais un goodies, effectivement, autant faire le truc bien. Je trouve qu'il est très bien fait ce petit miroir. Ensuite, nous avons le volume Glamour Coup de Théâtre. Je connais pas du tout ce mascara. N'hésitez pas à me dire de façon générale si vous connaissez les produits que je montre. On a un produit pour la bouche, tiens, c'est marrant. Ça ressemble à ce que j'ai mis aujourd'hui. J'ai mis la nouveauté de chez Kylie Cosmetics. Elle a sorti des crayons comme ça. En fait, c'est des rouges à lèvres mais crayons. J'aime beaucoup parce que c'est facile à appliquer, c'est rétractable et ça tient super bien. Donc j'ai hâte de tester. C'est le Velvet The Pencil et c'est la teinte Amoureuse qui est une très jolie teinte. Ensuite, nous avons un fard à paupières et c'est la teinte Aura de nuit. C'est un joli brun, un peu irisé, très froid, super beau. Case suivante, on a une poudre de riz de Java, poudre illuminatrice universelle. Ça fait vraiment vintage. Ça fait les trucs à l'ancienne. Ensuite, nous avons un kabuki. On a dit tout à l'heure qu'un kabuki en goodies, c'est vraiment une très bonne idée parce que ça sert toujours le kabuki et il est tout doux. Franchement, il est pas mal du tout. Case suivante, on a un joli vernis un peu couleur pêche Healthy Mix. La teinte, elle est pas mal. Moi, ce qui me saoule avec les vernis Bourjois, par contre, c'est la hauteur. C'est un enfer à ranger. Surtout quand on a 1000 comme moi, vu que je suis folle apparemment. Ensuite, on a un liner feutre ultra black avec un embout un peu comme ça, mousse, que je connais pas du tout non plus. Case suivante, on a le Always Fabulous longue tenue. C'est la poudre bronzante. Twist Matic Kajal. Donc, c'est un crayon pour les yeux Kohl qui est rétractable. C'est une teinte noire. Ensuite, on a un gloss, lip gloss brillant à lèvres, transparent. Les blushs Bourjois, j'adore. J'adore cette teinte, c'est la teinte Sienne. C'est l'une de mes teintes préférées chez Bourjois. C'est une teinte hyper naturelle. L'odeur Bourjois, c'est vraiment... C'est comme les rouges à lèvres L'Oréal Paris. Ensuite, on a un crayon contour de lèvres. Contour édition, c'est une teinte rouge qui, je suppose, va avec le premier rouge à lèvres qu'on a déballé au début du calendrier. Case suivante, on a le Berry Much. Donc, c'est un vernis à ongles couleur un peu berry. Brow Reveal Invisible Gel transparent pour les sourcils. Rouge à lèvres Velvet Ink. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça ressemble quand même pas mal à la couleur qu'on a déjà eu en rouge à lèvres crayon. Case suivante, nous avons le Peptide Lashes Mascara. C'est le mascara avec la brosse qui tourne là. The Volume. Ensuite, on a une très jolie couleur un peu nude, Kiss du Soleil, une seconde. Donc c'est une autre gamme de vernis à ongles. Palette de fard à paupières coup de cœur volume glamour. Et c'est des teintes assez nude. Donc ça, c'est parfait pour le quotidien, mais aussi si vous avez un événement en particulier. Et on termine cette vidéo avec un parfum. La formidable Montbourgeois. C'est un 50 ml. Faut que je le sente ce parfum. Clin d'œil. C'était Bourjois, non? Oh là là, l'ancienne. Petite bouteille.
Ça va, hein, ça sent bon, c'est un peu fruité, fleuri, sucré, pas mal, pas mal. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent bourgeois, très complet. Il y a même un parfum. Pour moi, c'est un bon calendrier de l'Avent, avec un prix correct par rapport au nombre de produits qu'on a dans le calendrier et le fait que ce soit des full size. Les teintes sont jolies, juste le rouge à lèvres, moi j'aurais quand même mis notre teinte du coup pour changer un petit peu. On a 2 mascaras. Moi je le trouve vraiment pas mal et très complet. Très bon rapport qualité-prix. On enchaîne avec le calendrier de chez Benefit qui se présente comme ça et qui coûte 169 €, qui a l'air petit, c'est ce que j'allais dire. Bon, j'ai l'impression qu'on va pas avoir beaucoup de full size dans ce calendrier de l'Avent, mais écoutez, on va découvrir ça ensemble. Déjà, au niveau du packaging, je trouve que c'est très joli, c'est très Benefit. Ah ouais, c'est très petit. On reste positif, ça veut rien dire. Je vous montre quand même. Donc ce sont des cases, type de cases individuelles comme tout à l'heure. En tout cas, c'est mignon, les petites couleurs et tout. On va commencer avec la case numéro 1. C'est une miniature du mascara Their Real Magnet. Ensuite, on a un goodies. C'est un pinceau rétractable. Alors moi, je le trouve pas ouf du tout parce qu'il est très fin et beaucoup trop souple. Après, ça, c'est mon avis à moi. Je préfère largement avoir un kabuki. Au moins, c'est une valeur sûre. Il n'y a pas trop de prise de risque. Mais bon, avoir dans le sac à main, ça peut être un système D sympa. Ensuite, nous avons le 24 Brow Setter. Donc, c'est le gel à sourcils en format miniature. Qu'est-ce que c'est que ça? Encre hydratante pour les lèvres au finimat. Waouh, je savais même pas que Benefit, ils avaient des encres à lèvres comme ça. Tout minus. Ensuite, nous avons le Bad Gal Bang. Donc, c'est le mascara en version miniature. On a un full size et c'est le Fluff Up Brow Wax. L'espèce de cire à sourcils qui est censé donner du volume, je crois. Ensuite, on a le... Oula! Attendez, je comprends pas parce que c'est dans un emballage comme ça. Je sais pas combien on a de grammes là, mais on dirait qu'on a le poids d'un fard à paupières. Ça doit être très petit. On a 2,5 grammes, donc le bronzer. Après, pour tester, pour un produit de make-up, en tout cas, c'est plus suffisant. Ensuite, on a le Fan Fest. C'est un mascara, je le connais pas du tout, en version miniature. On a la Benetint, pareil en version miniature. On a le Benefit 2 ml Moisturizing Dewy Lip Tint. Donc cette fois-ci, on a une encre à lèvres hydratante. C'est la même que tout à l'heure, mais en version pas mat. On a le full size du Roller Lash. Je crois que c'est le mascara que je préfère chez Benefit. Ensuite, nous avons le Their Real mascara en miniature. C'est abusé le temps, il y a un nuage gris là, il fait nuit, c'est abusé. Ensuite, nous avons le Deep Retreat Pore Clearing Clay Mask, masque à l'argile désincrustant. Mais c'est tout mignon ça. 10 ml. Ensuite, nous avons un blush, donc c'est le blush Terra, pareil en format 2 grammes comme tout à l'heure, en mini. On a le blush Shelly, idem en format mini 2 grammes. Je trouve ça cool comme miniature comme ça. Ensuite, on a la teinte Willa, donc c'est un blush également. Ensuite, on a le Gimme Brow en version miniature. Tight and Toned Pore Refining AHA PHA, donc c'est un savon qui désincruste et resserre les pores, si j'ai bien compris. C'est un format 22 ml. Ensuite, on a le Porefessional Super Setter, donc le spray 15 ml. Porefessional Primer, format 22 ml. Ça, c'est un crayon pour les sourcils en teinte numéro 4. Pour moi, ça n'a pas de sens de mettre des produits à sourcils dans un calendrier parce que tu sais clairement pas si la personne sera brune, blonde, etc. Donc, dommage quoi. On a un autre blush qui est le Krista. Très jolie teinte, corail très très vive. Le Porefessional, je crois que c'est la version light en miniature. Pour terminer, nous avons le Good Clean Up. Pareil, c'est une mousse purifiante pore en format miniature, c'est un format 19 ml. 170 €, on a quand même quasiment que des miniatures. Ouais, il fait pas rêver en fait le calendrier. À ce prix-là, ouais, je préfère Pierre Hermé au chocolat. On va continuer avec le Yves Rocher. Il coûte 35, je crois, un truc comme ça. 45. Nous avons 24 cases. Très joli, très univers Yves Rocher, hein, comme d'habitude. Et ce sont des cases individuelles, comme ça, à l'intérieur. Case numéro 1. Donc ce sont des cases comme ça. On commence avec une crème pour les mains au litchi givré. C'est l'un des parfums de cette année chez Yves Rocher et c'est un full size. Baume botanique, soin réparateur sans rinçage pour cheveux secs et abîmés avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle et sans silicone et c'est un format 30 ml. Ensuite, nous avons le Régénéré masque baume au calendula bio et c'est un 30 ml. Par contre, je sais pas masque pourquoi, je ne sais guère, mais voilà. Ah, je les aime trop, mes petits gels douche Yves Rocher. Avoine et sarrasin, format 50 ml. J'adore ces petits gels douche. Ensuite, nous avons le Hydra Végétal gel crème hydratant non-stop 48 heures et c'est un format 7 ml. Yves Rocher rouge à lèvres en teinte rouge élixir
Saphir et c'est le 05. Quand même, on va vous montrer la couleur parce que c'est un super joli rouge, mais un rouge vif que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le douche sur gras ultra riche shower, peau sèche et extra sèche, carité et douceur d'amande. C'est un 30 ml. Nous avons une miniature du parfum vert envolé, c'est un 5 ml. Je connais pas du tout, c'est pas trop mon genre. Ça fait un peu haute Cologne, je trouve. J'aurais préféré comme une évidence, par exemple. Ensuite, on a une crème pour les mains hydratante au monoï avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle. On adore le monoï de chez Yves Rocher. Nous avons le masque réparateur pointe au jojoba avec 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Pure algue eau micellaire démaquillante 2 en 1 et c'est un format 50 ml. Ensuite, on a un baume à lèvres karité et douceur d'amande. Je connais pas cette senteur de chez Yves Rocher. On a ensuite le lait pour le corps fleur des prés et bruyère et c'est un 50 ml. Pure algue, le gel nettoyant ultra fraîcheur avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle et sans sulfate. On a un shampoing au lait de châtaigne bio et c'est sans sulfate. Je savais même pas qu'Yves Rocher faisait des shampoings sans sulfate, je vais aller voir de plus près. Ensuite, on a le Spice Infusion Bain Douche. Je crois que c'est l'autre senteur de cette année de Noël. Karité et douceur d'amande, lait corps nourrissant, format 30 ml. Ensuite, on a une miniature du soin anti-rides repulpant avec 7 ml. Vernis, c'est un vernis à ongles rouges. Algues sauvages et Christ, ça sent trop bon, je me souviens. Bain douche, j'adore cette odeur chez Yves Rocher. Argan et pétales de rose, lait pour le corps. Miniature de la crème légère apaisante pour peau sensible, 7 ml. Litchi givré Frozen bain douche. Et pour terminer, dans la dernière case, nous avons le Intense Métamorphose qui est le mascara Yves Rocher. Donc moi, ce que je pense de ce calendrier, c'est qu'il a un très bon rapport qualité-prix. On est dans une quarantaine d'euros avec de bons formats, même quand ce sont des miniatures. Je trouve ça par contre dommage parce que chaque année, en fait, je me fais la réflexion, ça manque de produits pour le visage en fait. Et quand il y en a, ce sont des mini et je trouve ça un petit peu dommage du coup de se rattraper sur le corps. Moi, je pense que si je mettais de l'argent dans un calendrier Yves Rocher, j'aimerais quand même découvrir un petit peu plus justement ce que je ne connais pas de chez Yves Rocher et du coup notamment les soins pour le visage. Je trouve qu'on en parle beaucoup moins, donc pourquoi pas faire découvrir un petit peu plus. Après, pareil, les parfums, ils en ont plein qui ont l'air incroyables chez Yves Rocher. Et là, je trouve que le petit parfum mis, c'est pas fou, j'aurais mis autre chose, mais c'est très corps en fait là. Chez Yves Rocher, il n'y a pas que ça. C'est pas assez diversifié, je trouve. C'est le seul bémol que je dirais. Voilà, ouais, c'est le plus cher. Estée Lauder, première fois, baptême pour Estée Lauder sur ma chaîne. Donc il se présente comme ça, il est très joli et effectivement, c'est le plus cher de tous ceux que je vais vous présenter aujourd'hui vu qu'il coûte 370 €. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il me semble qu'en ce moment, il est en promotion à 250 € si je vous dis pas de bêtises. Let's go! On enlève la première couche. En tout cas, on est vraiment dans l'univers de Noël avec le rouge. On dirait que ce sont des signes astrologiques en doré. Nous avons un petit ruban sur le côté. Ce sont des cases individuelles. C'est hyper joli quand tu ouvres. C'est la nuit. En tout cas, ça fait plaisir parce que les cases sont assez grandes. Franchement, quand tu dépasses les 150 €, déjà les 100 €, tu dis il faut que les cases aient une certaine taille. Première case, nous avons le Perfectly Clean qui est un masque purifiant, mousse nettoyante multi-action, masque purifiant et c'est un format miniature de 15 ml. Ensuite, nous avons un parfum qui est le Beautiful Magnolia. Je connais pas. Ça sent bon, mais c'est pas trop mon genre. C'est très fleuri de toute façon. Ensuite, nous avons un rouge à lèvres matte Limited Edition en teinte Crescent Copper, qui est une teinte assez sympa. Ça change. Teinte un petit peu rouille, rouge rouille, marron rouille. J'ai sorti tous les noms de couleurs et c'est une miniature. Ensuite, nous avons le Advanced Night Repair qui est l'un de mes sérums préférés en version miniature, donc c'est 15 ml. Futuriste Aqua Brilliance Watery Glow Primer, donc base de teint, hydratation, éclat et c'est un format 15 ml. Franchement, c'est très très chaud parce qu'il coûte quand même 375 € ce calendrier. Je trouve que c'est mal parti. Ensuite, nous avons le crayon Double Wear 24 heures Waterproof Gel Eye Pencil en teinte 01, donc c'est le noir en miniature également. De nouveau une miniature, c'est la Micro Essence Lotion Pré-soin au ferment de Sakura, 30 ml. Je connais pas du tout, ça m'intrigue. Ensuite, nous avons de nouveau une miniature de parfum du Beautiful Magnolia, mais cette fois-ci, version intense. Ah, c'est original. Ensuite, nous avons le Advanced Night Repair Rescue Solution concentré apaisant en format 5 ml, donc c'est encore plus petit que tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on va de plus en plus petit là. Case suivante, on a le Advanced Night Repair Eye Concentrate, donc c'est, j'adore cette gamme, cette fois-ci c'est pour les yeux, mais idem, on a quoi là? J'arrive pas à trouver le ml, mais on a 5 max. Ensuite, nous avons un gloss. C'est un gloss transparent en tout petit format. Voilà, on en parle à la fin de la vidéo, mais franchement, crème révélatrice de jeunesse, on a encore un mini format, 7 ml.
De nouveau, un mini rouge à lèvres, cette fois-ci c'est la teinte Constellation Rose. Moi, je vais vous la montrer d'ici, je pense que vous la voyez bien. Lash Multiplying Volume Mascara, donc mascara volume cils démultiplié, et nous avons de nouveau une miniature de 2,8 ml. Perfectionist Pro Rapid Brightening Treatment, donc sérum illuminateur rapide, et nous avons 15 ml. Ensuite nous avons un gloss, lip gloss limited edition, lip gloss en édition limitée. Petite miniature, j'aime beaucoup la couleur. Pure Color Envie, infusion à lèvres réparatrice, donc c'est un baume à lèvres, et nous avons une miniature de nouveau. Franchement, il nous faut un full size là, hein. Il nous faut au moins un full size dans le calendrier. Youth Power Eye Balm, donc c'est un baume yeux réparateur, révélateur de jeunesse, et encore une fois, c'est un petit pot, 5 ml. Crayon pour les lèvres, je savais pas qu'ils avaient des crayons pour les lèvres, la teinte elle est jolie. C'est une miniature. Ensuite, nous avons Color Replenish Lip Balm, baume à lèvres révélateur de couleur, en miniature également. Donc c'est un petit truc comme ça avec un miroir. Estée Lauder Advanced Night Repair Eye, crème gel contour des yeux multi-réparatrice synchronisée, 5 ml. Ça sent le roussi, hein. Moi je vous le dis, ça sent le roussi. Je vois la tête de Bi se décomposer au fur et à mesure. Micro essence lotion pression au bioferment, et j'ai l'impression qu'on les a déjà vus. Revitalizing Supreme and Night, donc crème soin régénérant intense révélateur éclat pour la nuit, 5 ml. Et c'est une dernière case en miniature, Infinite Sky, donc c'est un parfum. On parle de quasiment 400 € quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est quand même sur, allez, on va dire un tiers du SMIC. Il sent bon. Intéressant ce parfum. Mais quand même, ça ne résout pas tous les problèmes. Alors Estée Lauder, c'est une marque que j'aime depuis la nuit des temps. J'ai plein de produits que j'adore. C'est une excellente marque. Très bon soin. Ils font aussi très bons produits make-up. Je suis désolée, c'est un nom. 375 € pour ne même pas avoir un full size et avoir une majorité de 5 ml. C'est même pas un calendrier que j'offrirais. La personne, en fait, elle peut rien essayer. Genre, elle peut même pas vraiment découvrir au moins un produit de la marque vraiment. Pour moi, c'est vraiment le flop pour le moment de cette vidéo, celui-ci, hein. Pas bon rapport qualité-prix du tout. Les gars, on passe à autre chose. C'est pas grave, dans la vie, il faut avancer. Il y a des pépites quand même dans cette vidéo, donc on va continuer avec le Note Advent Calendar. Par contre, il faudrait remettre les choses en place. Il faudrait arrêter d'appeler un coffret calendrier de l'Avent. Ce n'est pas possible. Et je parle aussi des calendriers de 12 produits. Ce n'est pas un calendrier de l'Avent pour moi. Appelle le coffret de Noël, mais pas de numéro de case. On peut pas faire ça en fait. Faut arrêter de mélanger. Parce que je vois que c'est de plus en plus là, hein, les calendriers de 12 cases. C'est hors de question. Alors là, c'est des petits malins parce qu'ils ont joué sur le fait que Juliette Has a Gun a ce truc de dire not E. En gros, ce n'est pas un. Ils ont le parfum not a perfume, ce n'est pas un parfum. Ils ont les bougies machin, not machin. Et là, ils ont mis la même chose. Ils ont mis not Advent Calendar. Très bien joué, très bien joué. Là, on peut rien dire, mais on sait. Ce sont des produits de la marque Juliette Has a Gun. C'est la gamme Not a Perfume. Le parfum qui s'appelle Not a Perfume, qui est l'un de mes parfums préférés. En termes de senteur, je vous dis souvent que c'est très difficile à décrire ce parfum. C'est mixte et ça me rappelle beaucoup le genre de parfum bois d'argent. Mais c'est un très bon parfum et à chaque fois, j'ai déjà reçu la lessive oufissime. J'avais reçu aussi le parfum d'ambiance ouf. Et là, du coup, c'est un coffret. Ils disent que c'est à ouvrir le jour après Noël, en attendant le nouvel an. On a du coup des cases qui vont du 27 au 31 décembre. Donc ça, c'est très bien également. Et il coûte 145 €. Après, à voir ce qu'il y a dedans. Parce que je sais que le parfum, il coûte déjà 100 balles, je crois, le 50 ml. Note Body Lotion. Et nous avons un format de 250 ml. Donc c'est un full size. C'est la lotion pour le corps. Ensuite, on a la crème pour les mains. Note Hand Cream. Et idem, c'est un format 30 ml. Donc c'est un format full size. J'ai oublié la case numéro 26. On a le savon Note Bar Soap. Ensuite, on a Spread the Light. Ça va être une bougie. Not a Candle. Ça sent moins fort ou c'est parce que j'ai d'autres parfums? Ensuite, on a la case 31. Don't miss this one. 30, pardon. Case 30. C'est une brume pour les cheveux et le corps. Et case 31. Logiquement, c'est le parfum. Quand même. Il est tout riquillé. Il fait 10 ml. Et c'est accroché au niveau du sapin. Donc voilà pour ce calendrier. Après Noël, du coup, t'en penses quoi? Il fait plaisir? Toi, il te ferait plaisir? J'avoue, c'est un bon calendrier de l'Avent qui change et ce sont des full size et ce sont des produits qui ont quand même un certain coût. Coûtait combien celui-ci? 140? Je pense qu'on s'y retrouve côté budget. Par contre, j'aurais bien voulu que le parfum il fasse au moins 30 ml. Je vous aurais dit, franchement, il vaut trop le coup. 10 ml, le parfum, ça me titille un petit peu quand même parce que c'est quand même le plus important de tous les produits. On enchaîne avec le fameux calendrier qu'on attend tous les ans. C'est celui de chez Sephora avec les différentes marques de cosmétiques. Celui-ci nous coûte combien? Très cher, assistante Bi. Donc dans ce calendrier, vous avez
toutes les marques, enfin toutes les marques, de nombreuses marques vendues chez Sephora. C'est pas le Sephora avec Sephora Collection. 150 €. Ok. Donc les couleurs, le packaging, c'est pas la folie, c'est simple. Il y a des calendriers de l'Avent qui coûtent moins cher, qui ont fait quand même un peu plus d'efforts. Là, c'est assez simple, ça vend pas du rêve, quoi. Et l'intérieur, nous avons du coup, il y a 12 cases. On a 12 produits. Mais à culpa, les autres cases sont cachées en dessous. Je répète, nous avons 24 cases. On commence avec la case numéro 1 et c'est une petite palette de chez Natasha Denona. Les couleurs sont vraiment très jolies. On est dans du Valentine's Day. Très belle teinte, franchement, ça me donne envie d'utiliser la petite teinte du milieu là. C'est la Baby Love palette. Ensuite, nous avons le baume nettoyant OAT, aide à démaquiller et nettoyer les peaux sensibles. C'est un format 50 ml de chez Inky List. C'est un blush ou un fard à paupières? Alors, c'est Orgasm, hein, comme le blush, mais j'arrive pas à savoir si c'est un blush ou un fard à paupières. Il fait 1,2 g, donc moins que les blushs Benefit de tout à l'heure. Orgasm de chez NARS, il n'y en a pas 36 000, en fait, c'est le blush. Petit Rikikitos, Rikikitos. Là, on est dans un grammage fard à paupières quand même. Ensuite, nous avons un vernis à ongles de chez Manucuriste. Des patchs de chez Patchology. Nous avons les rosés pour les yeux et les firming, donc les raffermissants de l'autre côté pour les yeux, donc dans la même case. Un rouge à lèvres de chez RMS, donc qui se présente comme ça. C'est un full size. Ensuite, nous avons un mascara full size. C'est le Size Up de chez Sephora. Le Good Girl de chez Carolina Herrera. Le blush, je connais pas. Même si c'est une miniature, le packaging, il est très joli. Très fleuri. Mais un peu sucré, ça va. Ensuite, on a un crayon de chez Make Up Forever pour les yeux. On a une gua sha et un masque peau neuve illuminé nourri de chez Seasonly. Je connais pas du tout. La gua sha, elle est jolie, elle est un peu holographique. Un baume à tout faire de chez Lanolips. Eyeliner noir de chez Rare Beauty. Dermalogical, le Daily Milkofoliant, poudre exfoliante apaisante à l'avoine. Masque pour les lèvres de nuit de chez La Neige, senteur fruits rouges. Benetint, en full size cette fois-ci. Christophe Robin, scrub lavant purifiant pour les cheveux. Rouge à lèvres rouge, donc ce sont les mat sans transfert de chez Sephora. Oh, c'est tellement dommage. Une bougie de la marque Neom pour dormir à la lavande. Ça sent les toilettes, je suis désolée. Le pchit violet que tout le monde a eu au moins une fois dans sa vie. Moi, la lavande, c'est pas possible chez moi, quoi. Quand t'es dans un champ de lavande, c'est hyper agréable, mais chez moi, non. Ensuite, on a la crème au polypeptide de chez Drunk Elephant en format 15 ml. Le sérum clarifiant de chez Bioma en 30 ml. La crème pour le corps Ritual of Mer en 70 ml de chez Rituals. Le mascara Huda Beauty One Coat Wow. L'huile Jisoo en format 20 ml. Et dans la case numéro 24, on a un petit produit qui fait plaisir. C'est la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la Glam To Go qui est très jolie. Il y a le petit Far Fireworks là qui m'appelle. Voilà pour le calendrier de l'Avent Sephora. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal vu que ça coûte 150 €. Ce sont des bonnes doses. Il n'y a pas trop de miniatures. Il y a quand même de jolies marques. On a un petit peu de tout. Des fards à paupières, du mascara, produits capillaires, produits corps. Je le trouve vraiment pas mal du tout. Un bon rapport qualité-prix. On va passer à Maybelline qui coûte 76 € le Maybelline et nous avons 24 cases. J'ai pas vu Maybelline cette année, du coup je sais pas ce qu'il y a dedans. Cils en bombe, lèvres de queen, manucure parfaite. Yes. Donc allez, case numéro 1, elle est où? Bon, là c'est un calendrier standard, hein. On commence avec la case numéro 1, donc c'est un matte ink Super Stay en teinte rouge, forcément pour Noël. Donc c'est le Pioneer en full size. Ensuite on a un crayon pour les yeux, le Tattoo Liner blanc. Je les aime trop les Tattoo Liners. Sheer Gel Cream Blush, blush crème de chez Maybelline. Ensuite on a le Fast Gel Nail Lacquer en teinte rouge. Gloss Forever, un de mes préférés. Les Lifter Gloss de chez Maybelline et c'est une super belle teinte, c'est la teinte Pearl avec des petites paillettes, super beau. Crayon pour les lèvres au rouge pour aller avec le rouge à lèvres rouge. Vernis à ongles Fast Gel, l'un des best démaquillants ever, il est trop bien, c'est le Cils des masques. Fresh Lotion, ah non c'est la lotion Soft Makeup Remover, c'est pas le démaquillant biphasé que j'utilise habituellement. Nouveau format, 150 ml. Ensuite nous avons le Super Stay Matte Ink en teinte 15, Lover. La poudre Fit Me Matte and Poreless. Le vernis à ongles Fast Gel, bon la couleur elle est un peu bof bof. Encore un blush Chic Hit, cette fois-ci c'est la teinte 15. Le Baby Lips, le Fast Gel, la teinte elle est trop belle. Ah j'adore, on dirait le Orga, je sais plus quoi de chez Chanel. On dirait le dupe parfait, c'est le Bit of Blush. Le crayon à lèvres en teinte Almond Rose, qui
qui a l'air très beau. L'un de mes préférés, le Lifter Gloss en teinte 16. Incroyable cette teinte. Express Manucure Top Coat effet gel 3D. Mascara Sky Eye, le noir. Crayon Tattoo Liner en teinte noire. Mascara Sky Eye en teinte marron. Je l'adore cette teinte. Ensuite, on a un Vinylink et c'est la teinte Punchy, la 120. Trop belle cette teinte. Tattoo Liner, une tuerie ce liner. Très bon rapport qualité-prix. Ensuite, on a le Super Stay 7 Days. C'est un vernis à ongles top coat, je crois, transparent. Et le Surreal en case numéro 24 qui est mon mascara du moment, petit prix. Donc voilà pour le calendrier Maybelline qui est super. 75 €, tu l'as super vite rentabilisé, de très bonnes références. On a même la nouveauté mascara qui est le Surreal. Après, ils remettent un peu des basiques, le baume, etc., etc., la poudre Fit Me, qui sont des incontournables. Ouais, très bon calendrier. Bon, il y a peut-être un peu, à mes yeux, beaucoup de vernis, mais bon, c'est un peu moi, parce que moi j'aime bien les vernis nude et tout. Il n'y a qu'une teinte que je trouve pas très jolie en vernis à ongles. On enchaîne avec le calendrier Clinique. Je vous montre juste les cases, parce que j'ai déjà déballé pour gagner du temps. Donc il se présente comme ça. Il est ouvert et à l'intérieur, vous aviez les cases très simples. C'est Clinique, après c'est un peu dommage, parce que c'est Noël et moi je trouve que c'est pas très Noël. Même Biotherme, du coup, ils ont quand même fait un truc Noël, même si ça restait simple. Et moi je trouve que ça manque un peu de magie, même si Clinique se veut très pur. L'un n'empêche pas l'autre en fait, du coup c'est un peu dommage de ce côté-là. C'est un calendrier qui coûte 139 € et qui apparemment est actuellement en promo sur le site de Sephora à 100 €. On commence tout de suite avec le produit numéro 1, c'est le 7 Day Scrub Cream, crème gommante quotidien, serin à l'eau et c'est un format 30 ml. Ensuite nous avons le mascara, les mascaras Clinique qui sont pas mal de mémoire, mascara extension visible, formule longue tenue. On a un crayon noir qui est le Quick Liner for Eyes Intense, stylo dessin des yeux en teinte intense Ebony, donc crayon noir. Ensuite, on a le Chubby Stick qui est un baume à lèvres teinté hydratant et la teinte c'est Super Strawberry. All About Clean, donc c'est une gelée nettoyante et exfoliante 2 en 1 anti-pollution et c'est un format 30 ml. Moisture Surge senteur Retro Replenishing, donc c'est un soin réhydratant senteur à l'aloe vera bioferment technologie. C'est un format 30 ml aussi, j'adore cette gamme de chez Clinique. On a un rouge à lèvres miniature, la teinte c'est Love Pop. Ensuite on a un gloss, la teinte elle est très mignonne, un miniature. Je savais même pas que Clinique avait des gloss. Clinique de toute façon, franchement en vrai, grave perdu de vue. Je sais pas du tout ce qu'ils deviennent, je sais pas du tout même en termes de produits, je vois rien passer, je sais pas ce qui sort aujourd'hui. Alors que c'était une super belle marque. Il y a quelques années de ça, je trouve qu'elle donnait grave envie et je la voyais beaucoup et je la vois plus du tout. Dites-moi vous si vous avez des produits à me recommander de chez Clinique qui sont sortis assez récemment. Ensuite, on a un pinceau qui est une catastrophe. Franchement, je préfère avoir un miroir dans un calendrier de l'Avent qu'un pinceau comme celui-là qui fait vraiment pinceau des coffrets pour les enfants. Vous le verrez peut-être pas à la caméra, mais le poil est une catastrophe. Il est pas assez souple, il fait très cheap, il est mal coupé, il fait vraiment les trucs à l'ancienne de ouf. Tu peux pas mettre un truc pareil, surtout quand t'es Clinique. Même les Kiko, ils étaient 1000 fois mieux. Ensuite, nous avons un blush de chez Clinique, Precious Posy, qui se présente comme ça, qui ressemble un petit peu au Orgasm de chez NARS. La teinte est très belle. C'est un espèce de petit rose avec des irisés dorés. Deep Comfort Hand and Cuticle Cream, donc crème pour les mains et cuticule, format 30 ml. Ensuite, nous avons une crème pour le visage concentrée super active en format 15 ml. Clinique Smart Repair Wrinkle Correcting Serum et c'est un format 10 ml. J'adore cette gamme aussi de chez Clinique, une tuerie. De la gamme Moisture Surge, nous avons la All About Eyes, donc c'est une crème contour des yeux et cette fois-ci c'est un 5 ml. Ensuite, nous avons le savon visage liquide doux pour peau sèche à mixte, c'est un format 30 ml. Pour peau très sèche et mixte, nous avons l'émulsion hydratante tellement différente. Lotion exfoliante matin et soir pour peau sèche à mixte et ça c'était la lotion que j'adorais avant de découvrir la Glow 2H de chez Ole Henriksen qui est devenue ma préférée de toutes, mais je trouve que c'est un peu l'ancienne génération de ces lotions là. Ensuite on a une petit masque crème de nuit que j'adorais, je l'utilisais tout le temps celui-ci, je me souviens, en 7 ml. Smart Clinical Repair, cette fois-ci correctrice pour les yeux et c'est un format 5
ml. Ensuite, démaquillant biphasé pour les yeux et les lèvres, Take the Day Off, que vous connaissez très certainement, qui est l'un des meilleurs produits chez Clinique et c'est un format 30 ml. On a du coup de la même gamme le baume démaquillant, que vous connaissez aussi, je vous en ai parlé 1000 fois sur ma chaîne, 15 ml. Ensuite, nous avons là le concentré yeux hydro réimprégnant 96 heures en 5 ml. J'adore ce contour des yeux, très hydratant et c'est un produit que j'avais découvert. Clinique avait organisé un voyage en Inde, je sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs années. J'étais invitée à ce voyage pour découvrir du coup cette nouveauté et depuis franchement j'adore. All About Clean mousse hydro démaquillante, je connais pas du tout ce produit. Et dans la case numéro 24 de ce calendrier, nous avons le Even Better Clinical anti-tache radical correcteur plus interrupteur. En case du 24 décembre, je trouve que ça fait pas rêver. Après, je connais pas ce produit, vous me direz si vous le connaissez. En plus, c'est un format 10 ml. Un peu bof, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? Fait pas rêver. À 100 €, ok. Par contre, prix de base, un peu moins emballé. En promo, il vaut le coup. On termine? OMG! On termine cette vidéo avec le calendrier de l'Avent Notino. Le calendrier Notino coûte 68 €. Il se présente comme ça. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Notino, c'est un site que j'adore et que j'aime de plus en plus. Tous mes parfums, c'est clair, je les achète sur Notino. C'est un site qui a des parfums de malades que tu vois nulle part ailleurs, en plus de ceux qu'on connaît déjà, et qui a quasiment toutes les marques qu'on connaît aussi, mais d'autres marques qu'on connaît moins, et des marques que tu retrouves difficilement sur d'autres sites, comme Essence, Catrice, etc. C'est un super site. Franchement, n'hésitez pas, et on n'en parle pas beaucoup de ce site, les gens connaissent pas. Et donc, ils ont un calendrier de l'Avent également. Je pense que ça va être plutôt intéressant justement par rapport aux marques qu'on va certainement voir et qu'on retrouve pas dans d'autres calendriers. Donc, il se présente comme ça. Il y a 2 étages comme le Sephora, j'allais dire, il y a 12 cases encore. On a 24 cases. Ce sont des cases individuelles comme ça. Vous ouvrez et vous avez le produit à l'intérieur et c'est assez drôle parce que du coup, premier produit qu'on a déjà eu tout à l'heure dans le calendrier de l'Avent Nivea, c'est la crème soft en petit format là, 50 ml, donc trop bien. Nous avons le shampoing sec de chez Got2b. Je savais même pas qu'ils avaient du shampoing sec. C'est pour ça que j'aime bien Notino, tu redécouvres en fait des marques et des produits que tu vois nulle part ailleurs. Ensuite, on a du coup un blush de la marque Gosh, I'm Blushing, c'est la teinte Amour, très jolie teinte qui va à tout le monde, je pense. Produit suivant, c'est un rouge à lèvres de la marque Catrice, Plumping Gel Lipstick. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer la teinte. Ouais, la teinte à revoir, pour moi c'est plus une teinte estivale, c'est un corail, chacun ses goûts. Ensuite, on a un déodorant Rexona, trop bien. J'ai hâte de le tester aussi. La meuf, elle est complètement passionnée de déodorant. Ensuite, on a un rouge à lèvres de chez Rimmel. La teinte, elle est super jolie, c'est un petit brun, super beau. Donc full size également. Next, on a un produit de chez Neutrogena, ça tombe bien parce que je connais pas du tout la marque Neutrogena. Hydra Boost Gel Cream à l'acide hyaluronique, céramide, électrolyte, sans parfum, peau sèche, l'hydratation x6 et 72 heures. Ça a l'air pas mal du tout comme produit ça. En plus, c'est un format généreux, c'est un format 50 ml. Et ben franchement, si vous vouliez un calendrier avec pas mal de marques et notamment Yves Rocher, vous avez celui-ci. Vous avez le démaquillant Express Yeux au bleu et bio qui est un grand format, je pense que c'est un 200 ml. Nous avons une palette de chez Essence. Bonjour Montréal. Tant elles sont belles, hein. Ça me rappelle un peu The Balm. Ensuite, on a un produit de la marque Sayos, Absolute Oil Beauty Elixir pour les cheveux. Alors c'est une huile qui apparemment est légère mais va nourrir tes cheveux et les faire briller, inspiré des performances japonaises de je ne sais quoi. Ça m'intrigue. J'ai hâte de tester ça. Osaka, Japon. Ok. Ensuite, on a un rouge à lèvres de la marque Wet n Wild. La teinte, elle est super belle. C'est un joli vieux rose. Next, nous avons une crème pour les mains de la marque Barnangen. 95% d'ingrédients d'origine naturelle, nordique coton et 10% de protection cold cream. Riche formula pour réparer les mains vraiment très sèches, vegan et sans parfum. Ensuite, on a un produit de chez Physician Formula qui est un lip polish. Alors, vernis à lèvres à l'huile de Cinorondo. Oh là là, je connaissais pas du tout. Ok, c'est un gommage en fait. T'as un petit pot avec une spatule. C'est trop cool d'avoir ce genre de marque, je trouve. Vous trouvez pas, genre Physician Formula, Wet n Wild, c'est les marques un peu drugstore qu'on trouve pas forcément chez nous. Je trouve ça
ça hyper cool. On a un Shea Butter Balm de la marque Dr Pampan, perle d'éclat minéral, donc c'est un highlighter de chez Physician Formula. Ensuite, nous avons un mascara de chez Evelyn Cosmetics. Je vous ai parlé de cette marque justement que j'avais acheté sur le site Notino, une marque petit prix européenne qui est trop bien. On a un mascara. On a une crème pour le corps de chez Dove, 72 heures d'hydratation avec céramide. J'adore Dove. Vraiment Dove, c'est toute l'odeur Dove, j'adore. Et c'est un gros format. Ensuite, nous avons de la Vaseline Skin Protectant. Et c'est un gros pot. Depuis le temps que je voulais me racheter un pot de Vaseline. Donc trop bien. Apparemment, petite astuce, la Vaseline, tu peux t'en servir en base pour le parfum. Ce qui n'est pas bête et ce qui me paraît un peu logique finalement parce que moi, j'utilise beaucoup des huiles avant le parfum pour que ça tienne longtemps. Ça fait comme une base et ça le fait tenir longtemps. Et vu que la Vaseline, il n'y a pas d'odeur, ça reste neutre et du coup, ça change pas l'odeur de ton parfum. Ensuite, nous avons un Labello Lip Gloss. Mais depuis quand Labello, ils font des gloss, les gars? C'est quoi ce délire? C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur ce site. Je vois des produits que j'avais jamais vus nulle part ailleurs. Bah alors ça, extraordinaire. J'avais jamais vu. Ensuite, on a un produit de la marque Knape. Ça aussi, on dirait une marque du Nord. Natural Expert depuis 1891. Donc c'est une huile pour le bain à l'amande. Peau sèche et peau sensible. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de bain en plus. Je vais me la mettre de côté pour me prendre un petit bain là. Ensuite, nous avons un vernis de la marque Nobea qui est super beau. Typiquement mon genre de teinte. Beige un peu nude. Trop beau. Un crayon colle noir de la marque Pure Bio Cosmétique. Avant-dernier produit, c'est un shampoing nourrissant avec de l'argan bio, de l'huile d'argan pressée à froid, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, vegan et plastique free. Ça sent super bon. Puis pour terminer ce calendrier de l'Avent, nous avons un produit de la marque Dermacol Prague, 14 jours de résultats visibles, intensive combleur de rides. Désolé, c'est pas écrit en français. C'est écrit dans une langue du Nord, encore une fois. Intensive Wrinkle Filler Serum 3D Hyaluron Therapy. Et apparemment, c'est visible en 14 jours. Et c'est la case numéro 24. Donc, je suppose que ça doit être le produit de ouf. Je sais pas combien coûte ce produit, mais ça donne envie. Voilà pour la case numéro 24. Donc, voilà pour cette vidéo calendrier de l'Avent 2023. Alors, ce qu'on en pense, ceux que tu ne recommanderais pas, ceux que tu n'achèterais pas, ceux que tu n'offrirais pas, lesquels? Estée Lauder, ouais. Estée Lauder, moi je trouve que c'est vraiment abusé. Beaucoup trop cher pour ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas, on parle de 400 €, même s'il est en promotion là. Je trouve que c'est énorme pour des mini. Moi je dis non. J'adore les produits Estée Lauder. Mais le calendrier de l'Avent, c'est clairement celui qui, je trouve, ne vaut pas le coup. Bah le Paul & Joe, hein, encore une fois. C'est limite le Paul & Joe, il est plus intéressant que à Paul & Joe, il y a de l'évolution quand même. Moi je dis ça, je dis rien. Franchement, Paul & Joe, voilà, 100 € pour ça. Non, je préfère mettre 100 €, m'acheter un super calendrier L'Oréal Paris avec que des full size. On a eu le Kiko. Le Kiko, il est génial. Le Kiehl's aussi, il est beaucoup mieux que les années précédentes, moi je trouve. Le Biotherm, il est vachement sympa aussi quand même, ça va. Sachant que ce sont des produits d'un certain coût, donc ça vaut le coup. Maybelline, il est super intéressant aussi. Le Notino, moi je le trouve vraiment bien, le Notino Bi. Elle était pas là quand j'ai ouvert le Notino. J'aime bien, je trouve que ça change des autres calendriers. On a différentes marques. Je pense que ce sont les deux, moi, qui m'ont le moins plu. Où je me dis vraiment, genre, je les offrirai pas quoi. C'est un no way. Les autres, je les trouve tous bien. Ils ont chacun leurs points positifs, leurs points négatifs. Mais les trois qu'on recommanderait, genre le top 3, dites-nous vous en commentaire votre top 3 et votre flop 3. Rituals, il est vraiment trop bien. MAC, je l'ai trouvé génial cette année. Franchement, je trouve qu'il vaut son coup. Bon, on compte pas les chocolats. Hein. Voilà, vous savez que les chocolats, on dit jamais non. Maybelline aussi, je le trouve bien. Et Notino. C'est difficile, hein, top 3. Le Fenty, il est bien. Mais après, c'est pas un vrai canon. Enfin, il y a que 12 cases. Est-ce qu'on peut comparer comme les autres? Mais il est quand même pas mal. Parce que vous avez un peu de tout, donc ça, c'est cool. Charlotte Tilbury aussi, je trouve qu'il vaut pas le coup. Je trouve qu'il est beaucoup trop cher. Pourtant, voilà, Charlotte Tilbury, The Queen, en termes de rapport qualité, contenant-prix, je trouve qu'il y a moins de wow et wow, en fait. Chacun est intéressant avec ses bons côtés, ses moins bons côtés. Et puis, on en a 2-3 qui, franchement, valent pas le détour, en fait. Et après, ça dépend aussi de ce que vous recherchez. My Jolly Candle, pour quelqu'un qui adore les bougies, à 89 €, c'est top. On sert un peu à rien cette année en fait. Dites-nous en commentaire sur lequel vous bavez, sur lequel vous avez craqué et lesquels vous n'avez pas du tout aimé et qui, selon vous, ne valent pas le détour quoi. On a hâte de vous lire. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à en voir une autre si vous avez encore un peu le temps. Je sais plus à chaque fois si c'est par là ou par là. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de préparer de bonnes fêtes et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.